Bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue. Bienvenue à tous. On est de retour. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et bonne année. Bonne année. Padabada. Bonsoir à tous et bienvenue sur le stream des voyages de Walt. Nous sommes le dimanche 4 janvier 2026. Pas se tromper, on n'est plus en 25 et ce soir c'est le retour des news Disney Parks après un temps d'absence long, mais suite au déménagement etc. Vous avez remarqué, pour ceux qui n'étaient pas là, le 30 décembre quand on a fait notre stream de bonne année machin, mardi dernier, mercredi, je sais plus, mardi, je sais plus, mercredi. Voilà, on a changé de décor parce qu'on n'est plus dans le même endroit et donc voilà, tout est neuf ici, tout est nouveau. Et on vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je vous adresse à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2026 avec plein de bonnes choses à l'intérieur, vraiment. Des voyages, et beaucoup de voyages. Voilà, vraiment, c'est tout ce que je peux vous souhaiter pour cette nouvelle année. J'espère que vous allez tous bien. Vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui étaient en vacances. Voilà. Que ces petits jours de repos ou ces ponts prolongés, etc., vous ont aussi également fait du bien. Dès demain, on reprend les bonnes habitudes. On va au travail. Voilà. Bonsoir à tous. J'ai pas dit bonsoir à tout le monde encore. Bonsoir. Je perds mes bonnes habitudes. Bonsoir Roger Taylor, bonsoir Zach, bonsoir Flore, bonsoir Kalian, bonsoir. Et merci Zach pour le 23e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Bonsoir VLB, merci pour le 6e mois d'abonnement. Salut Roger Taylor, bonsoir Nouvello, bonsoir Bessandrion. Bonsoir Soso, bonsoir Laura. Et bonsoir. Salut ma chérie, qui est dans son bain. Voilà, qui est dans son bain là-bas. Voilà, si vous suivez le bras, hop là, dans son bain. Bonsoir tout le monde et bonne année. Et merci Salim pour le 26e mois d'abonnement. Je note la carte bullière. Oui, alors, oui, voilà. Dans cette pièce peuvent popper des petits pandas, par moment. Hein, voilà. Bonsoir Babouille. Et donc, bah voilà, des fois, c'est un habit de panda. C'est l'habit d'un des pandas, voilà. Oui, faut suivre, faut regarder le stream du 31 décembre pour savoir de quoi on parle. Mais voilà. Il y a tout un lore qui se construit. Bonsoir Virginise. Comment allez-vous tous? J'en profite. Alors, on va toujours commencer l'émission par les news, etc. Disney Park. On va venir sur les news qui concernent la Californie et Disney World principalement aujourd'hui. Et puis le merch de la semaine aussi, puisqu'on va continuer notre sélection du merch, recommencer une sélection à zéro. Maintenant, on parle de 2026. On n'a pas oublié de faire l'élection du merch de mauvais goût 2025. Ça sera mercredi. Voilà, mercredi soir, dès 20h40, on fera ça ensemble, comme l'année dernière, sous forme de battle. Tel objet contre tel objet, vous votez, hop là, hop, on sélectionne, puis au fur et à mesure, voilà, on fait des poules. Et voilà comment ça se passe. Voilà, donc ça sera mercredi prochain, ce qui ne n'empêche pas entre-temps, du coup, de recommencer une sélection de merch 2026. Voilà. J'avais un truc à dire quand même en plus, c'est que pour ceux qui ont suivi, ça c'est le calendrier des voyages de Walt 2025. Voilà, il est en vente sur la boutique en fin 2024. Et on commencera la nouvelle année. Enfin, c'est la reprise de l'école demain. Et finalement, non, alerte verglas neige de la maîtresse. La petite ne vient pas et la grande n'a pas de transport scolaire. Nous, ça va être mercredi, ça. Mercredi. En plus, ça tombe bien, c'est que c'est une semaine normalement où je ne peux pas faire de télétravail. Et pourtant, je vais être obligé d'en faire au moins un jour, je pense. Donc ce calendrier était en vente en 2024 sur la boutique des voyages de Walt. Il était rempli d'énigmes. Énigmes qui vous permettaient de gagner un beau cadeau à la fin des énigmes du calendrier. C'était vendredi dernier, et après une bataille acharnée, ou presque, mais carrément, c'est Flore qui a remporté le cadeau du calendrier. Voilà. Alors, pour ceux qui ont Discord, j'ai mis une photo sur Discord, je vais juste vous montrer quand même ce que vous avez pu louper. Sur ce beau cadeau là. Vous êtes prêts? Ah, c'est juste qu'à attendre le bras par là, en direction de la salle de bain. Et voilà. Donc dans ce calendrier, on y a mis un petit booster de cartes Lorcana. Voilà. On recommence simple. Voilà. On y a mis aussi une pop du film Big Hero 6. Voilà. On y a mis aussi
Une petite pochette, Walt Disney World, voilà. Un petit sac, modulier, tout ça, sympa. Design plutôt cool, hop. Et on y a mis aussi à l'intérieur un tumbler. Voilà, avec bouchon en bois et tout. Classe, hein. Très sympa, pardon. Voilà, je vais le remettre à l'intérieur encore une fois. Hop. On y a mis aussi ce puzzle de 1000 pièces panoramique. Voilà, bon courage. Moi j'aime pas les puzzles, mais voilà, c'est pour toi. On y a mis aussi deux petits éléments Disney Vacation Club, une casquette et un sous-vert. Et on y a mis aussi enfin, et c'est le clou du spectacle je pense, le Monopoly Disneyland Paris. Voilà. J'espère que... Alors déjà, félicitations encore à Flore d'avoir gagné tout ça. J'espère que... Enfin, je sais que ça te fait plaisir pour le coup encore. On a encore gagné un emote. Une tasse de thé. Merci encore, c'est un très beau cadeau. Vraiment, je vais m'éclater à faire le puzzle. Et en plus, je te renvoie un Payan, j'ai vu avec les autres. Ok, super. Super, super. Donc voilà, je range tout ça de côté. Hop, hop. Dédication de Natacha. Et vraiment, non, je suis très content de... Hop là. C'est déjà quelqu'un qui nous suit sur Twitch qui ait pu remporter ce lot. Vous le savez, l'année prochaine, il n'y aura pas, enfin 2026 cette année, il n'y aura pas de calendrier parce qu'on n'a pas eu le temps, etc. C'est long préparé. Et puis avec Muffin, bébé qui arrive, c'était compliqué de le maintenir toute l'année. On verra l'année prochaine en 2027. C'est pas exclu du tout. Ça permettra au monde d'y bosser peut-être pendant un an. Donc voilà, on verra tout ça. Bravo encore à tous les participants et un grand bravo à Flore. Vraiment bravo à toi. Et j'espère que vous avez apprécié votre quête dans cet univers. Mois après mois. Voilà. Tu sais combien il y avait de participants à la fin ou pas? Oui, je sais combien il y avait de participants à la fin. Je sais que beaucoup ont testé le code. Et que... mais en fait, vous avez vu qu'il y avait 3 codes différents. C'était... Voilà. Donc, on y reviendra. L'année dernière, on avait fait le débrief du calendrier 2024. On doit trouver le temps de faire celui de 2025. Ce soir, c'est un peu compliqué. Mais on va trouver le temps. On va refaire toutes les énigmes une par une. Et on verra le code ensemble. À la fin, il y avait une dizaine de participants sur la boutique. Mais voilà, on va essayer de trouver le temps, peut-être en fin de merch, mercredi, voilà, dès qu'on a un moment, on fait ça ensemble. Voilà. Donc félicitations encore à toi Flore, et rendez-vous peut-être en 2027 pour la suite. Voilà. Je suis pas peu fier de celui-là, les photos étaient jolies, truc bien agencé, etc. Il y avait des photos de tout le monde. On refera un concours aussi peut-être d'ailleurs, parce que cette photo là était issue d'un concours. Hop. Je suis content quand même d'avoir eu le bon code cette année. Celle-là était issue d'un concours. Donc voilà, je suis très content de faire ça toujours. C'est une belle expérience en tout cas. Voilà. Enfin, je suis content quand même d'avoir eu le bon code cette année. Alors, je sais que certains n'ont pas eu le bon code. J'ai vu des trucs tapés. Hein, que beaucoup, certains plutôt, et pas beaucoup, quelques-uns, s'étaient plantés d'un digit, 7, 8, à un endroit. Voilà, je sais plus le calendrier pour sa fonction première, calendrier. Les photos étaient sublimes, je suis deg de pas en avoir pour 2026, je vais devoir me taper la ganache de mon fils à la place. Bah écoute, en fait déjà, il faut aussi que je refasse le plein de photos pour l'année prochaine, pour 2027, si on en fait un toujours. Et donc il y en a quelques-unes en stock, etc. Mais pas forcément tout ce que j'aimerais, ou tout ce qui est exploitable. Donc voilà, on va voir ça autrement. Il y a le temps, cette fois il y a le temps. Et souhaite-nous courant. Le calendrier, les voyages de Walt sans énigmes, ça nous va. Les énigmes c'est encore mieux, mais le format est vraiment top car il y a de l'espace dans les cases. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah ouais. Quand j'y mets pas une petite case à gratter. Parce qu'il y avait aussi un truc en dessous une certaine case, il fallait gratter un élément au moment. Je sais, hein, certains l'utilisent pour marquer leur planning de la semaine, etc. Enfin, c'est cool, c'est cool. Pourquoi pas, pour ceux que ça intéresse, faire un calendrier spécial énigme et un autre sans énigme. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, content que ça faisait plus quand même. Il s'appelait La Grande Aventure, celui-là. Le premier n'avait pas de nom. Mais on dit jamais 2 sans 3, donc il y en a peut-être un troisième. Ouais. Voilà. Et tout à l'heure, je vous ai posé sur Discord. Qu'attendez-vous pour 2026 et j'ai des réponses assez drôles. Alors, Lily Sabine nous dit survivre pour jusqu'à 2027. Une très bonne. Oui, très très bien.
gagner au loto, ou pour enfin réaliser mon rêve et pour aller à Disney World. Ça, c'est une bonne chose. Faut jouer pour gagner au loto, par contre. Gagner au loto aussi, sinon que ma famille reste en bonne santé, pas très original, je sais, et de faire un beau voyage au Canada. Oh, ça change. Roger Taylor, rien cette année, sera aussi morose et terne que les autres années. Toi, t'es déprimant au possible. Plus que jamais la peine en monde pour Kalian, message de Miss France. Gagner au loto pour upgrader nos voyages à Orlando, plus généralement la santé pour la famille après 2025, compliqué. Roger Taylor nous dit la seule différence entre 25 et 26, c'est juste de ne pas se tromper de chiffre à la fin de la date qu'on en écrit. Ça, c'est très vrai. Tout à l'heure, sur le visuel du stream de ce soir, j'étais encore bloqué en 2025. Donc j'ai demandé en fait à faire visuel de 4 janvier 2025 et pas 2026. Donc j'ai dû le refaire après. Et c'est toujours du mal en début d'année à switcher d'année. Baby Sandrine nous dit moi j'attends de pouvoir croquer les joues d'un muffin, sinon comme l'an dernier, un job à DLP, je te le souhaite vraiment. Et effectivement, comme dit Estelle, ce muffin-là n'est pas comestible. Voilà. Et comme l'a dit Willy Wonka, le vrai de Tim Burton, tout est comestible, mais ça s'appelle du cannibalisme. C'est juste très mal vu dans la plupart des sociétés. J'aime beaucoup cette fin de phrase. Voilà. Allez. Oula. Zach nous dit, moi j'ai pas vu le sondage sur Discord, mais j'attends ma décès en Alaska. Ok. Ok. Merci d'avoir banni Knopik. Rendez-vous le 15 janvier. Ah, t'as un nouveau casting, nouvelle audition. Eh ben écoute, dans 10 jours, je te souhaite vraiment. Vraiment. On va nous commencer quand même ces news de l'année. Voilà, ça va aller peut-être assez vite pour le coup, parce que c'est une news assez flux, tout ça, assez rapide. On va revenir peut-être aussi sur le nouvel an 2026, ce qu'a fait le Magic Kingdom à Disney World pour fêter la nouvelle année. Mais on commence avec l'Asie. L'Asie, où, alors c'est une rumeur poussée par la Thaïlande elle-même, donc c'est pas du tout Disney qui est là-dedans. Bah, j'ai commencé l'année avec une énorme fuite d'eau dans l'immeuble qui est partie du 7e et jusqu'au premier étage et qui a inondé la cage d'ascenseur. Et je rajoute mon paternel qui refait un séjour à l'hôpital, niveau début d'année on fait mieux. Je suis navré, Roger Taylor. C'est Jacques Chirac qui disait que les emmerdes ça vole en escadrille. Voilà, je te souhaite que ça s'arrête assez rapidement. Donc, on le sait, le prochain resort Disney sera à Abu Dhabi. Voilà, il ne sera pas géré par Disney directement, mais quand même, Disney est partie prenante là-dedans, puisque c'est eux qui assurent l'Imagineering et donc la conception du parc, des attractions et des histoires à raconter, du storytelling derrière, forcément. Et puis, il y a aussi les pays qui aimeraient, certains, avoir aussi la chance, l'opportunité d'avoir des parcs Disney chez eux. Et la Thaïlande en fait partie. Alors, le gouvernement thaïlandais a déjà émis par le passé le fait de vouloir un parc à thème ou un parc d'attractions dans son pays, assez gros, pour garnir un peu plus l'offre touristique de ce pays, qui est déjà phénoménal parce que beaucoup de gens, phénoménal, viennent en Thaïlande pour les plages principalement, on va pas se mentir, et les plages. Voilà, et pour profiter un peu de la capitale, et c'est tout. Mais si un parc à thème viendrait avoir le jour là-bas, peut-être que ça pourrait accueillir un autre type de population, un autre type de touristes, etc. Donc c'est ce que dit le gouvernement thaïlandais, ça peut être toujours bon à prendre. Donc à la base, ils voulaient juste un parc, pas forcément Disney, hein, mais juste un parc comme ça, et sauf que personne n'a répondu à leur proposition. Et dans les dernières déclarations du gouvernement, ils disent que, bah, en fait, ça n'a vraiment un appel du pied, tu vois. Nous aussi, comme à Abu Dhabi, on aimerait bien un parc en Thaïlande, s'il vous plaît. Hein, s'il vous plaît. Voilà. Je suis pas sûr vraiment que Disney s'y intéresse. Clairement, alors, si il devait y avoir un autre endroit où un parc pourrait se créer, c'est peut-être, et on en parle souvent dans les rumeurs, l'Australie. C'est le dernier continent où il n'y a pas de parc. La Thaïlande, ça ferait le troisième sur un continent asiatique. Après Shanghai, quatrième, pardon, après Shanghai, Tokyo et Hong Kong. Voilà, je ne sais pas si c'est très pertinent pour Disney de faire ça en Thaïlande. Le but en plus de Disney, c'est pas de dévaloriser la marque. C'est pas non plus d'en construire partout dans le monde pour plus que Disney devienne
pour eux en tout cas, un truc premium qui se mérite, entre guillemets, qui puisse valoir le coup de faire un voyage. On est, ici vous le savez, on a la chance de pouvoir faire des voyages en Floride, en Californie, etc., pour découvrir les parcs Disney. Vous voyez, c'est c'est Disney qui les pousse à voyager. Et donc, à ce rythme-là, je peux dire adieu à mon rêve de faire tous les parcs Disney. Bah, c'est pas dit. Honnêtement, je ne pense pas, vraiment pas que ça intéresse Disney de faire ça là-bas. Après, si le gouvernement thaïlandais aligne les sous comme Abu Dhabi l'a fait, bah Disney en fait, ok, tu vois. Mais à mon sens, en tout cas, ça serait un peu ouais, d'évaluer un petit peu la marque, d'en faire un petit peu partout, même dans des lieux un peu moins premium. Voilà. Dans le sens où Paris, carrefour de l'Europe, ça s'entend très bien. Californie, bonjour Adriano. Californie, Floride, ok, c'est déjà établi. Tokyo, voilà. Shanghai pour la Chine, Chine. Et Hong Kong, qui était le côté un peu plus occidental. Euh, si ça les intéressait vraiment, je pense qu'ils n'auraient même pas attendu la demande. Ouais, ouais. Après je sais pas. Et donc Abu Dhabi, qui est encore un peu plus premium encore maintenant, la Thaïlande, c'est le nouveau 93. Mais c'est depuis très longtemps déjà. Depuis pas mal de temps, ouais. Je sais pas comment Disney en fait souhaite s'étendre et de quelle manière ils s'étendent en fait. En gros, est-ce que c'est eux qui proposaient des villes, etc. Pour Abu Dhabi par exemple, je suis quasiment certain que c'est Miral, je crois, qui est venu les voir en disant on veut ça, faites-nous ça. Ok, ça coûte tant. Ok. On aurait pu mettre plus, mais ok. Mais la Thaïlande, je suis pas sûr que le budget soit aussi illimité qu'un émirat. Donc voilà, c'est surtout la preuve pour eux que la demande est forte dans la région. Oui, alors après, qu'est-ce que. Je sais pas comment ils font leur audit, tu vois. Euh, Pourquoi Disney plus qu'un autre? Parce que Disney rapporte, parce que Disney est en vogue, parce que Disney est la firme de parc à thème qui marche le mieux au monde. Et que potentiellement ils se disent, bah oui, forcément, si un Disney vient chez nous, bah ok, c'est jackpot. C'est pas forcément le cas, hein. Disneyland Paris, au début, enfin, Euro Disney, c'était compliqué au début. Et pendant de très nombreuses années. Donc ça peut être assez compliqué. Euh, pour preuve encore, un parc Universal à Abu Dhabi, ça avait commencé à popper. Il y a juste l'arche d'ailleurs qui a été construite et plus rien après. Tout le monde s'est désengagé du projet. Ça peut aussi finir comme ça. Ça peut être le début de rien parce que bah, trop cher et que les coûts de construction explosent partout et que certes un budget abordable en 2026 n'est pas forcément un budget abordable qui fin de construction en 2030 où tout aura explosé. Voilà, c'est tout ça qu'il faut prendre aussi en compte. C'est pas facile. En tout cas, c'est une rumeur qui est là. Voilà, la prochaine D23 Expo en Californie en août prochain, il n'a aucune chance, je pense, qu'on parle de Thailand Disneyland. Mais en tout cas, le gouvernement de Thaïlande veut avoir aussi, lui, son Disneyland. Est-ce qu'il y a des régions dans le monde où vous aimeriez voir, vous, un parc Disney? On disait tout à l'heure, l'Australie, par exemple, pourrait accueillir un parc Disney. En Europe, c'est bouché, c'est Disneyland Paris. Je pense que si la Russie n'avait pas merdé, un jour, potentiellement, il y aurait pu y avoir un Disneyland en Russie. Euh, Maintenant, c'est terminé. Mais voilà, c'était peut-être une destination. L'Afrique, on peut pas y compter. Tout à l'heure, disait le Brésil tout à l'heure. Je ne pense pas. Je pensais justement à la Russie. Ouais, la Russie, pour moi, ça aurait pu être un pays qui aurait pu accueillir un Islande. Ouais. Mais euh, disons qu'à Abu Dhabi, il y a déjà une offre de parc à thème assez étoffée et que Disney a suffisamment bien négocié pour s'y implanter aussi, sachant que ça va lui rapporter gros avec les gens à mon endroit. Tout à fait. Tout à fait. Après, est-ce que les parcs marchent correctement là-bas? C'est moins évident en Australie parce que j'ai trop peur d'y aller à cause des bestioles. Ah bah, si t'as peur des T-Rex en Australie, il faut pas y aller, oui. Les T-Rex vélociraptor, ça existe encore là-bas, je vous rappelle. Donc, je crois pas trop en Russie, le climat, c'est quand même compliqué. À Abu Dhabi, le climat est aussi compliqué, sauf ils font le chemin inverse. Tout est sous couvert. La Corée du Nord, la Turquie, ils ont un pied sur les deux continents. C'est vrai. Bonsoir Emeline. C'est vrai, t'as raison. Après, Disneyland Turquie, ouais, en fait, je m'imagine pas trop ça. Merci Emeline pour le 11e mois d'abonnement, merci beaucoup à toi. Euh,
Voilà, si jamais un jour vous entendez reparler de Thailand Disneyland, vous savez que c'était ici que vous l'avez entendu. On part maintenant pour la Disney Cruise Line. Oui, mais plus particulièrement à Castaway Cay, la Turquie, tu serais au beau milieu de deux parcs Disney. L'Australie, ça me paraît crédible et évitable surtout. Moi, je pense que oui. Pas forcément à hauteur de ce qu'on peut connaître. Coucou. Ouh. Pas forcément à hauteur de ce qu'on peut connaître en Europe, de parcs, etc. Mais un parc comme Hong Kong, par exemple, en Australie, oui, tout à fait, c'est Oui, fort probable. j'étais obligée de débarquer. Où en Australie, toi qui connais mieux l'Australie que moi? Queensland. Queensland. Niveau climat, Queensland. Ouais. Donc voilà. Non, Western Australia, c'est trop Perth. isolé. Non, c'est trop isolé. Queensland. En plus, il y a déjà des parcs d'attractions là-bas, genre il y a le gros parc Warner. Mhm. Et du coup, ça irait bien, tu vois, dans l'implantation. Moi, je pense qu'on y arrivera un jour, à un parc en Australie pour Disney. En tout cas, ils s'intéressent au marché parce qu'il y avait des cruises jusqu'à présent en plus. Donc, Oui. c'est un marché qui s'intéresse. Après, pourquoi pas un deuxième en Europe, genre en Allemagne ou en Espagne? Il y a bien deux en Chine et aux US. C'est beaucoup trop proche, effectivement, ouais. Bon, ça fait une longue licence. Ça, en fait, alors, l'Espagne a loupé le coche. Loupé le coche, effectivement, parce que c'était quand même Paris qui était sélectionné, quoi qu'il arrive. Et l'Allemagne, ils sont contrebalance en fait de Disney. Eux, ce qui les intéresse, c'est leurs parcs locaux. Enfin, Et c'est effectivement beaucoup trop proche. Est-ce qu'on peut imaginer un parc Disney en Europe de l'Est? Aucune chance non plus. Je pense pas que. Voilà. Disney Abu Dhabi ne fait pas rêver non plus. Non, après, attendons de voir. On a vu que deux artworks pour l'instant. On verra. Et je pense que la construction va commencer cette année, 2026 déjà. Bon, ça va être assez rapide pour ce parc. Je dirais 2-3 ans. Et voilà. Coucou Estelle et Méfine. hello. Vous l'avez vu arriver, hein? Elle est belle avec son. Elle est fou, je suis en pyjama. Donc, je disais Disney Cruise Line qui a upgradé un petit peu son offre adulte sur Castaway Cay. Puisque, alors pour ceux qui ne savent pas, sur Castaway Cay, il y a toute une partie qui est réservée aux personnes de plus de 18 ans. Avec une plage privée et un quick service, un endroit où se restaurer de midi Barbecue. jusqu'à 15h, je crois, l'heure. Et bien, cette offre a un petit peu évolué parce qu'ils ont inauguré cette semaine le hangar 98 BBQ, voilà, à la place de celui qui existait déjà. Donc il faut un petit peu de chemin en plus, etc. Tout est nouveau là-dedans. Voilà, ambiance plus cosy et qui colle plus aussi au thème de Serenity Bay, qui est à côté. Voilà, donc tout est nouveau là-dedans. C'est surtout qu'il est un peu abrité. Et au moins, tu te fais moins voler ta nourriture. C'est vrai. Par, T'as tout à fait raison. Le quick service pour adultes là-bas était en zone contrôlée par des mouettes. On arrivait dans leur monde. Et du coup, oui, effectivement, la nourriture, laissée un petit peu sur une table ou un coin de table, elle partait assez vite. Voilà. Il est où exactement ce hangar? Quand on arrive sur Castaway Cay, hop, on descend du bateau. Hop, on prend le pont. Hop, après, on prend le petit tram, on va dire. On descend à un endroit. On en reprend un deuxième. On reprend un deuxième derrière. Et hop, on arrive à Serenity Bay. On traverse la grande piste de décollage et d'atterrissage d'avion, privée de l'île. Voilà. Et on arrive en bout de piste sur la partie réservée aux adultes. Cette zone est encore un petit peu en travaux du coup, parce que l'ancien existe toujours, hein, ils vont le démonter au fur et à mesure, etc. Peut-être qu'il y aura autre chose à la place. C'est pas la seule nouveauté pour les adultes qu'il y a eu à ce niveau-là, puisqu'il y a aussi d'autres cabanas, donc des mini bungalows payants sur cette plage aussi, voilà, donc ils sont tout neufs. Donc c'est plutôt cool. Mais en tout cas, c'est une bonne idée, effectivement. Puis. Mini bungalow, certains peuvent faire 12 ans. Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est cool, c'est le bungalow, mais ça coûte trop cher. Donc voilà. Et ouvert de 11h30 à 14h. On continue avec Disneyland en Californie. On l'a suivi l'année dernière en 2025. Le projet Disneyland Forward a été validé. Disneyland Forward, ça vise à utiliser des terrains actuellement trustés par essentiellement du backstage et du parking pour Disneyland pour agrandir la surface des deux parcs en même temps. Agrandir drastiquement la surface des deux parcs et pour en faire, à tes souhaits, pour en faire quelque chose d'assez conséquent. Et forcément, vu qu'il y a des choses actuellement sur les terrains à exploiter, il faut relocaliser avant toute chose ces choses-là. Et donc, la première construction qui verra le jour, c'est ce nouveau parking. Voilà, un parking de 8 étages
que Disney va construire, à l'image de celui de Universal Orlando, par exemple, si vous voulez. Il fera 6000 places de parking, il y aura une navette qui vous accueillera, qui vous amènera directement à la sécurité pour le scan et rentrer ensuite dans la zone des parcs, tout ça. Donc voilà, c'est la première grosse étape, c'est de faire un parking en hauteur pour qu'ensuite il puisse continuer et commencer ces gros travaux. Je vous rappelle que, mis à part le fait que ces deux nouvelles grosses zones, on ne connaît rien encore de ces zones. On aurait même pu supposer que Pandora puisse faire partie de ces zones-là, que nenni. Pandora sera à Disney California Adventure sur des trucs qui existent actuellement, qui vont devoir aussi démolir l'attraction dans sa compagnie, entre autres. Donc voilà, mais en tout cas 2026, ça va être des gros travaux pour Disneyland, qui vont continuer jusque dans, je sais pas, combien il faut pour 8 ans pour construire tout ça, en vrai. Ça va être assez long, ouais, pour le coup. Construire le parking, démolir le reste, construire les attractions, ouais, bien 8-10 ans. De quoi? Plaît-il? Voilà, bah on est ici justement une vue de ce qui existe et de ce qu'il reste à agrandir, etc. pour ces travaux-là. Toujours à Disneyland, une scène a été fermée, la Fantasyland Theater, cette semaine, pour y accueillir très bientôt le nouveau show sur Bluey. Bluey Best Day Ever. Alors Bluey est pendu là, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, il est décédé et on l'a dépecé. Voilà. Bluey arrive dans les parcs aux US, ça a déjà été dit l'année dernière, maintenant c'est quelque chose de concret. Il arrive sur les cruises. Le Wonder était déjà, voilà. Il arrive en Californie avec ce show. Il arrive en Floride avec une rencontre de personnages au Disney World Studio. Non, Animal Kingdom, pardon. Et donc voilà, je serais curieux de voir ce show. Pour le coup, quand il sera inauguré en mars, 22 mars. Oh, 22 mars. Bon, on essaiera de... Peut-être pas ça compliqué, mais voilà, de voir ce que ça donne. Et sur les pubs qui promeuvent maintenant Disneyland en Californie, Bluey fait aussi son apparition dans ses spots. Voilà, donc ça y est, c'est lancé. Si vous aimez Bluey et son univers, bah c'est pour vous. Voilà. Combien? Okay. De même, Avengers Campus, toujours à DLR, s'agrandit. Voilà, les travaux sont en bonne voie. C'est une canopée pour l'instant qui est mise en place. 2 attractions verront le jour de ce toit-là, dans Infinity Defense. Et de Meltonet aussi. Donc voilà, c'est en bonne voie. Inauguration pour l'année prochaine. Si tout va bien. Voilà, de ça aussi, de ce petit truc au laboratoire de Stark. Le Stark Flight Lab. Pause. Hors sujet complet. Hors sujet total. Rien à voir avec Disney, rien à voir avec ce dont tu parles, tout ça. Question purement personnelle. Est-ce que quelqu'un dans le stream, par hasard, travaille dans le domaine médical? Voilà, je lance la question au cas où. Voilà, si quelqu'un travaille dans le domaine médical, on a un accouchement. Non, pardon. Vous pouvez reprendre. Poussez, madame, poussez. Non, mais... Donc voilà, si quelqu'un est dans le domaine médical, elle a une question pour vous. Donc voilà, si jamais, peut-être, on sait jamais. Mais il y a des gens de tout horizon sur ce stream, ça, donc voilà. J'étais là, on dit félicitations. En direct. Soso, non, mais ma mère est infirmière si jamais tu as des questions. Voilà, pour Soso. Voilà, mais merci de votre sollicitude. C'était un message accouchement en direct. Désolé, alors, l'accouchement en direct a déjà été fait sur Twitch il y a quelques semaines. Une streameuse a voulu accoucher en direct. Ça a été fait, hein, et donc elle a accouché chez elle, dans une piscine de mémoire. Petite piscine. Voilà, c'est pas quelque chose que vous ferez en stream. Très clairement, c'est niette. De toute manière, ce serait trop dangereux. Donc non. Voilà. Mais en tout cas, oui, c'est déjà fait. Ça a été fait sur Twitch, il y a quelques semaines de ça. Où on va? On reprend le déroulé de notre émission avec toujours à DLR des petites choses à se mettre sous la dent en 2026. Tout ça, c'est nouveau.
Ça commence dès ce mois de janvier, que ce soit en boisson, en snack, ou un petit gâteau d'anniversaire. Ou, oh, c'est Tienes Palace, ça. Des beignets, oh, c'est excellent. C'est des beignets avec à l'intérieur, t'as du poulet. Du coup, toujours le miel, etc. T'as pas de mauvais, ça. T'as pas de mauvais du tout, ça j'aime bien. Euh, voilà, le reste, cocktail, tout ça. Moi, je peux aider que pour la ménopause, dit Messourion. Avec aussi, et Estelle l'a montré tout à l'heure, c'est pour ça, le popcorn bucket Jiminy Cricket, qui est chou comme pas possible. Voilà. Et puis, c'est juste une paille, c'est ça? Non seulement il est très mignon, mais en plus ça change des éternels Mickey Mini Roi Lion. C'est vrai. Oui, il est cool, celui-là, j'aime bien. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on a au Flow de Café, par exemple? On a un gros demi-burger. Oh, c'est excellent, ça. C'est un burger coupé dans le sens de la largeur et mis sur du cheddar. Tu vois? C'est un demi-Big Mac. C'est non. En bas. Waffle. Salade, parce qu'on est quand même en Californie. Coucou à toi, les Belgique. Bonne année également et merci pour le 30e mois de main. Merci beaucoup. Un petit burger tout simple, etc. Vous avez vu celui de Scar à AK? Il est flippant. Le popcorn bucket de Scar, Animal Kingdom. Non, ça me dit rien, moi. Tu l'as vu? Attendez. Popcorn bucket Scar. Ah, celui-là, bah oui, bien sûr, mais celui-là. Bah, en fait, Scar fait toujours très papy Scar, quoi. Donc, Oh, merci en direct Roger Taylor. oh. Ah oui, parce que, attendez. Attends, putain, c'est pas vrai, on va pas y arriver. On est jusqu'à minuit encore ce soir. Donne-moi le lien, s'il te plaît. Sur un chat. Que je... Parce que. Mais si, bon. Pour ceux qui. Avec plaisir, qui nous dit. Pour ceux qui ne savent pas, on a fait une liste de naissance pour Muffin, qui est encore au chaud, dans le ventre d'Estelle. Et bah voilà, vous êtes des très 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 gentilles personnes, vraiment. Et merci à vous pour tout ce que vous faites. WhatsApp. Pas WhatsApp, fais Messenger si tu veux. Hop là. Et merci à vous pour ceux qui, voilà, qui donnent pour Muffin, etc. Des petites choses. Il y a des peluches, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est. Merci, merci. Hop là. Je le mets là. Faites-en ce que vous voulez. Allez voir. Voilà. Et je l'ai appris tout à l'heure avant de commencer l'émission, mais l'Adventure a commencé son voyage depuis l'Allemagne vers Singapour en passant par la Floride. Donc à suivre aussi la semaine prochaine, je pense. Il va falloir que j'y pense avant qu'il arrive. Moi j'étais déçu, il n'y avait rien sur Figment, honteux. Bah non, tu penses bien. Tu penses bien. Qu'est-ce qu'on a encore? En tout cas, merci beaucoup, j'étais là. Je sais pas ce qu'il a offert du coup. Attendez, je reviens. Ah oui, 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 c'est lui. Oui. Je l'avais ajouté genre. Il n'y a pas de crocs non plus. Il les virginise. Bébé en crocs. Ben voyons. Si ça existe, les crocs aussi petites. Par contre, des hugs vraiment pour les très très petits, ça existe. Une sucette gaufre. C'est rigolo. Bon, enfin voilà, tout ça c'est des nouveautés. Nourriture à Disneyland Resort. On y a quand même pas mal mangé là-bas. Et j'avoue que ouais, ça a quand même un bon goût de reviens-y. Notamment ça là. Graines de chia, des baies rouges. Ça a l'air bon ça. Ouais, 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 ouais. Si vous allez là-bas, et ben, je me suis dit que c'était une chose qui allait durer longtemps. Qui nous dit. Voilà. Merci pour Muffin. Euh, Nouvelle chose aussi. Alors normalement, c'est toujours effectivement en début d'année que c'est vraiment le mode LC, ce truc ça colle bien avec la Californie. Ouais, en fait, on mange bien en Californie. En Floride aussi, hein, vous me direz, il y a moins de manger très bien, mais en Californie, c'est plus facile, on va dire.
Et vraiment, c'est bon. Et Tu peux même pas avoir du popcorn à volonté. ouais, ouais, ouais. Popcorn, le refill de popcorn n'est pas autorisé. Ça n'existe pas. Donc, en tout cas, ADLP. à DLR. J'ai trop mangé de graines qu'à la fin, je chie. Merci pour le talent. Donc, c'est dans cette période, début d'année, que Disney nous dit tous les événements de type marathon qui vont arriver sur les prochains mois. Pardon. Et donc, du coup, on y apprend que pour 2026-2027, ce sont toujours 4 courses qui sont prévues. Et alors, truc assez étrange, c'est que d'habitude, cette communication s'allie toujours à celle de Disneyland Resort aussi. On a toujours les courses de Disney World et de la Californie en même temps annoncées, et là, non. Est-ce que, à cause des travaux qui vont commencer à popper à droite à gauche, DLR va dire ok, on met en pause ça pour l'instant et on verra plus tard? On verra. En tout cas, pour l'instant, pour la Floride, ça nous donne 2026, le Wine and Dine Half Marathon qui sera du 22 au 25 octobre. Voilà, même date que cette année d'ailleurs, je crois. On était dedans. Le premier de 2027 sera le marathon week-end du 6 au 10 janvier. Le Princess Half Marathon sera du 25 février au 1er mars. Et enfin, le Springtime Surprise Weekend sera du 15 avril au 18 avril. Voilà, le reste, ce sera des courses virtuelles qui seront lancées en août, en octobre et en décembre. On ne peut pas, en tant qu'Européen, participer à ces courses virtuelles et c'est quand même bien dommage. Voilà, on sera connecté dès l'ouverture pour les places pour le run de Food and Wine Festival. On croise les doigts pour avoir un dossard. J'espère pour toi. Bah, fais-nous un retour d'ailleurs, ça m'intéresse parce que un jour, on tombera sur un événement comme ça. En fait, le problème, c'est qu'on planifie quand même nos séjours à l'arrache au dernier moment quasiment. Donc avoir des dossards, c'est compliqué. C'est pas de ma faute, c'est l'évolution. Oui, non, bien sûr. Et voilà, mais j'aimerais bien au moins faire un jour un 5K en Floride. Ouais. Vous êtes au courant si vous voulez éviter aussi ces périodes qui sont des périodes un peu plus achalandées que d'autres. Ben voilà, achalandées. Vous l'avez vu peut-être passer comme ça. C'est une news qui a beaucoup fait parler, j'imagine. Alors, on est sur le stunt show d'Indiana Jones. On est au Disney Hollywood Studio. Et il y a eu un petit problème cette semaine, puisque dans la scène qui est une reproduction de celle du film d'ailleurs, où la grosse boule arrive sur Indy, et ben la grosse boule, elle a décidé d'éviter Indiana Jones cette fois. Elle est partie vers le public. Voilà. Ce qui a donné cette scène un peu. Et le cast member qui, avec beaucoup de courage quand même, essaye de l'intercepter pour pas qu'elle aille vers le public. C'est vrai que là, pour le coup, si elle avait été dans le public, ça aurait été compliqué. J'ai trop de peine pour lui, La première fois où j'ai vu cette vidéo, j'ai cru que c'était l'IA. Non, c'est pas de l'IA, c'est vraiment vrai. Et ouais, vraiment, hein, elle pèse 400 pounds. Donc je t'avais dit que c'était combien? 123 kilos 130 kilos. Donc c'est quand même un beau gros bébé, hein, cette boule. Voilà. Et effectivement, quand tu la vois rebondir comme ça, bon, bon, et juste le seule personne qui est devant, qui dit je vais l'arrêter, qui finalement, même lui, rebondit sur la boule et doit être un peu sonné. Alors il va très bien. Voilà. C'est ce qu'il faut déjà dire. Il va très très bien. Je pense qu'il a été un petit peu sonné. Il lui manque 4 dents. Et voilà. Mais bon, voilà. Bravo à lui en tout cas d'avoir intercepté cette grosse. Boing. Le pauvre. En même temps, le show a été arrêté, etc. Le show a aussi été modifié désormais, puisque, bah oui, hein, à chaque incident, il faut déjà voir ce qui s'est passé et ensuite le régler si jamais. Donc forcément, bah, le spectacle est un peu modifié pour l'instant. Il n'y a plus la boule qui descend. Indy vole toujours cette statuette. La pierre descend et il finit juste par sauter dans le trou où normalement la boule passe sur lui, etc. Et voilà, ça se finit comme ça. C'est temporaire, j'imagine. Et voilà. Les gens dans le public devaient penser que ça faisait partie du show vu leur réaction, des rires et des wouhou et certaines personnes qui ne bougent quand la boule arrive. Bah en fait, déjà tu t'attends pas forcément à ce que la boule sorte de son rail. Parce qu'on voit ici comment c'est foutu. Hein. Sur ce plan là, voilà. Elle est guidée si tu veux. Elle est lancée ici. Elle dévale ça. Pour qu'elle décide de faire des rebonds et sortir du truc, voilà, je sais pas comment elle a été lancée derrière, mais il y a eu un problème à ce niveau-là.
Et effectivement, tu t'attends pas à ça. Et tu vois la boule sortir, tu te dis, bah, elle est pas forcément. Enfin, elle a l'air grosse, elle a l'air parce que c'est une boule de cinéma, on va dire, si tu veux. Mais enfin, tu te dis, ça m'arrive dessus, bah non, enfin, ça va pas m'atteindre. Mais si, enfin, tu vois. Je pense que beaucoup en fait sont juste restés. Oh. Après, c'est plus le casse-momeur, celui qui se l'est pris en pleine tête. Pour le coup, J'ai trop de peine pour lui quand je vois la vidéo. ces vidéos, en fait, c'est un mélange de vidéo gag et. Non, j'aime bien rigoler des gens qui tombent, qui se prennent des trucs dans la tête. Bon, Mais lui, le pauvre, il me fait de la peine. voilà. Un incident qui n'a pas eu d'impact majeur, en tout cas, sur la personne. Moi, je pense que c'était une boule légère, un peu ballon, et qui, du coup, j'aurais pas forcément paniqué non plus. Je pense qu'elle faisait 100, je pense pas qu'elle faisait plus de 100 kilos. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est que donc, quand ça se passe très bien, la boule descend son rail, etc. Indy est plus là. Et en fait, on voit après des techniciens remonter la boule sur son rail, tu vois. Ils sont à 4 pour la porter. Hein. Donc, ouais, ouais, elle est pas si légère. Je pense que le spectacle a été arrêté après ça, bien sûr. Arrêté après ça. Ça arrive, hein, des fois, pour les problèmes techniques, un spectacle s'arrête, c'en est un. Donc voilà. Parce qu'en plus, il fallait enlever la boule rapidement, etc. Enfin, toujours au Disney Hollywood Studio, les travaux pour l'attraction, pour le land Monstres et compagnie, continuent toujours. Et c'est à la place du land Muppet que ce nouvel endroit verra le jour. Et donc forcément, il faut faire un petit peu de ménage. Voilà. Et une grande enseigne du land a été démolie cette semaine. Pizzerizzo est tombé. Voilà. Il ne reste plus grand chose en fait du land Muppet d'origine, puisque même l'aventure de l'attraction Muppet 3D est partie. Tout ce qui faisait référence au Muppet n'existe plus désormais. Il y a juste quelques traces d'usure, on va dire, qui sont toujours là, mais ça va pas tarder à disparaître non plus. Quand on est côté parking, désormais, on voit aussi les poteaux de l'attraction du coaster en train d'être mis en place. Donc on va pouvoir commencer maintenant à voir au fur et à mesure les rails aussi se monter et voir comment sera le layout de ce rail. Ça peut être très très intéressant. Je vous rappelle, hein, vous serez dans la scène avec les portes de Monstres et compagnie. Voilà, donc pour le coup, dès la gare, vous montrez comme ça, hop là, et vous partirez en avant faire votre tour de porte. On va dire ça comme ça. Voilà. Prévu d'ouverture en 2028, je pense, pour Monstres et compagnie, puisque l'année prochaine, c'est Enkento. Je comprends pas. Ils ne vont pas simplement raser. Non, ils ne rasent pas les bâtiments du tout. Ils déthématisent pour rethématiser. Quand on regarde les concept arts, on voit effectivement qu'on reprend les mêmes bases de bâtiments. Et bah voilà, c'est juste, ils sont juste remaquillés directement. Soso qui nous dit, attendez, sur Discord mais pas sur le bon canal. Normal, parce qu'elle voulait pas faire de sujet. J'ai oublié de vous dire, et je veux pas faire d'achat sur Twitch, on a fait un loup-garou en famille, on avait à peine regardé nos cartes que ma fille et mon mari m'ont cramé. Clairement, je suis nul à ce genre de jeu, je suis capable de mentir, ça se voit à ma tête. Quand on m'accuse, je réponds en faisant des grands sourires, à limite à rire. C'est le début, t'inquiète pas, on va s'entraîner. Estelle est très forte au loup-garou. Je comprends. Donc voilà, donc pour revenir au sujet, effectivement, c'est juste une déthématisation et ensuite une rethématisation derrière. Et on voit ici, je sais pas si on verra en gros plan ce qu'il y a sur la porte, la palissade. Mais voilà, toute la même forme, la même couleur pour certains. Le mode brique, comme on peut le voir ici, reste toujours d'actualité par exemple. Voilà. Toujours et encore au Hollywood Studio, alors ça c'est une petite news qui date d'avant le 31 décembre. On est le 22, là avant Noël. Et c'est une première là-bas, puisqu'un streamer Twitch a été autorisé à streamer officiellement depuis Galaxy's Edge, voilà, depuis Batuu. C'est Clix, streamer US, 1,5 million d'abonnés sur Twitch, qui a fait sa partie de Fortnite depuis Galaxy's Edge, donc avec un vrai setup d'installé, hein. Ses écrans, son PC, etc. Il streamait depuis là directement. Voilà. Est-ce que un jour on pourra streamer depuis Batuu? Écoute, Bah oui. hein, t'amènes ton PC, t'amènes des écrans, hop. Oui, tu peux ton truc dans ta main. Nous on fait déjà, quand on fait des lives IRL depuis quelque part, c'est avec le téléphone qu'on le fait. Lui a eu la chance,
opportunité de le faire directement là-bas en vrai et en dur. Voilà. Next one, on va parler parc aquatique maintenant, puisque ça y est, on a les dates de la prochaine rotation des parcs aquatiques. Actuellement, c'est Typhoon Lagoon qui est ouvert, Blizzard Beach est fermé, et à partir du 15 février prochain, hop, on alterne. Blizzard Beach ouvrira ses portes, tandis que Typhoon Lagoon fermera. L'année dernière, les deux parcs aquatiques avaient été ouverts en même temps, aux alentours de début l'été, je crois, jusqu'à septembre-octobre. Est-ce qu'on reverra la même chose cette année? À voir. À suivre, pour l'instant, pas d'informations. Mais normalement, oui, ça fleure bon l'ouverture des deux encore en même temps pour 2026. Voilà, en sachant en plus que Disney renouvelle encore une fois le fait que vous avez le droit à un parc aquatique. Dis quoi? À partir du mois de mai. De quoi? Ça saute. C'est vrai? 1-1. Ça n'existe plus? 1-1-1. Ils ont changé les chaises et bains de soleil. Oui, ils ont changé les chaises à Typhoon, effectivement. On peut espérer une ouverture en même temps fin octobre ou ça ne s'est jamais produit. Non, ça s'est jamais produit. Non, non. Au max, tu peux tirer jusqu'à mi-octobre. Fin octobre, c'est trop tard. Et maintenant, c'est plus début octobre. Avant, c'était même mi-septembre. Donc, on monte quand même pas mal. En fait, ça saute là. Là, ça va bientôt disparaître. Et ça sera de retour pour l'été. Ah, c'est ça que j'avais vu. Donc voilà, merci. De cul. Pas de chance pour ceux qui voulaient faire l'un parc pilote. En fait, nous, on a fait Typhoon Lagoon en octobre dernier. Bon, enfin, c'était cool. Ça fait 16 ans que je vais à Disney World maintenant. J'avais foutu les pieds à Typhoon Lagoon. C'est fait. J'ai apprécié le parc. Ouais, c'était très cool. Et puis il fait très très chaud. Je vais apprécier la chaise. Ça fait que tu te reposes ce jour-là. On continue aussi avec la mise en repeinture du château de Cendrillon au Magic Kingdom, puisque, vous le savez peut-être, lors des 50 ans de la destination, le château avait été remaquillé avec de nouvelles couleurs, donc couleurs rose, tour très bleu, etc. Il va retrouver ses couleurs d'origine, voilà, ça a été dit en fin d'année dernière. Ces travaux commencent dès le mois de janvier. Voilà, donc est-ce qu'on aura, ça c'est typiquement quand ça a changé de couleur, est-ce qu'on aura de nouveau cette vision-là du château? Oui, c'est probable. Oui, c'est carrément possible. Est-ce qu'il sera sous échafaudage? C'est possible aussi. Mais normalement, il s'active plus à faire des trucs comme ça avec des nacelles au fur et à mesure. Mais effectivement, pour ceux qui visitent pour la première fois Disney World, de janvier jusqu'à potentiellement avril, le château va être un petit peu dérangé par des choses. Voilà, va falloir user de Photoshop ou autre système d'IA par exemple pour enlever ces grues, ces nacelles pardon, qui seront positionnées sur le château. Voilà, rien d'impossible mais bon, faut toujours chier quand même de voir le château comme ça. C'est vrai, Marc. Tu vois pour la première fois, tu te dis quand même c'est l'icône de ton voyage quand même le château de Magic Kingdom et tu vois ça avec les grues et tout. Oh merde. Un jour ou l'autre, faut bien qu'il le peigne. Bien sûr, et il est en repeinture tous les ans. Sauf qu'en fait, c'est fait la nuit, en octobre, tu vois. Mais là, vu que c'est trop gros pour faire des retouches, etc., bah, voilà, c'est tout d'un seul coup, quoi. Mais tous les ans, effectivement, t'as la nacelle qui est positionnée derrière Fantasyland. Mystic Manor était sous bâche. C'est vrai. Quand je suis allé en 2016, il y avait des grosses grues derrière et l'air du château était en réhab, j'étais dégoûté. On continue avec la Starlight. Starlight, c'est la nouvelle parade nocturne du Magic Kingdom. Voilà. Depuis l'inauguration de la parade, elle tournait 2 fois par soir. Ces 2 shows par soir vont s'arrêter. Voilà. Certains soirs, elle ne tournera qu'un seul soir. Ça se justifie facilement. Janvier est une période de faible affluence pour Disney World. Ça vaut pas le coup de la faire tourner tout le temps en 2 soirs, sachant qu'il n'y a personne quasiment pour voir la deuxième passage. Donc ça sert à rien de dépenser des sous pour rien. Donc typiquement en semaine, vous aurez droit qu'à un seul passage. Et en week-end, 2 passages directement sur la parade. Parade que nous n'avons pas vue parce qu'on est des gros teubés et qu'on l'a oublié. Ça, voilà.
Et pour les séjours 2027, il y aura des sacs faits des bâches de peinture de château à vendre. Ça, c'est la DLP, ça seulement, ça. Mais c'est. En vrai, les gens sont prêts à tout acheter. Donc, pourquoi s'en priver? Les gens ont tout acheté. Et les gens ont tout acheté, effectivement. Elle est magnifique. La parade est magnifique. C'est vrai que toi, tu l'as vue. Bah, certains d'entre vous l'ont pu la voir, effectivement. Oui, bah, ça sera pour une autre fois. Elle va pas disparaître tout de suite, de toute manière. Hein. Donc, elle est là pour un petit moment encore. Pour un long moment, j'imagine. Donc, voilà, c'est à suivre. Mais voilà, maintenant calibrez vos soirées, etc. Et un jour, Pas peut-être que ça sera. vous n'oubliez pas. Pas que nous l'oubliez pas, effectivement. Ouais. On a aussi eu droit aux premières images de la réhab de Buzz au Magic Kingdom. Pour moi, c'est les meilleurs moments du séjour. C'est vrai quand j'étais là. Oh. C'est pas d'avoir rencontré Baby Cendrillon. Enfin, d'avoir rencontré, je le connaissais déjà, mais d'avoir fait un tour de monorail en boucle avec Baby Cendrillon. Donc, on est à l'intérieur de Buzz. Voilà. On nous a présenté Buddy. Buddy, c'est votre assistant personnel qui va vous aider dans votre quête de cible, etc. Vous allez rencontrer Buddy directement au début de votre aventure. Ça va être votre système d'entraînement, si vous voulez. Et non, c'était mon meilleur fou rire. Et ça va vous permettre au système de visée de calibrer en fait votre tir. Vous voyez venir. Ça veut dire que, en gros, les cibles de Buddy sont des cibles libres. Ça veut dire que, mettons, vous devez viser la violette qui est en haut à gauche. La cible classique, chez nous DLP, il faut viser le centre, hein, quasiment. Et elle se déclenche. Là, pas spécialement. Si le votre pistolet, et donc Buddy, voit que vous avez touché la cible, pas forcément le cœur, c'est bon, ça valide. Votre pistolet est calibré pour, en gros, vous êtes connu pour tirer un petit peu à gauche ou un petit peu au-dessus, ça marche quand même. Voilà. Par contre, ça sera votre calibrage pour toute la suite de l'aventure. Voilà, ça va se passer comme ça. Donc, Buddy, à travers les écrans qui est en bas là, viendra aussi vous aider à divers autres moments de votre voyage. Et il est possible qu'il y ait d'autres cibles comme ça interactives qui se déclenchent dans l'attraction. Je trouve ça plutôt cool d'avoir cette version un petit peu plus évoluée de Buzz. Chez nous, la réhab s'est terminée il y a quelques jours avant Noël, je crois. Et elle restait plutôt basique. Voilà, une réhab simple, classique. Peut-être qu'un jour, on aura aussi des cibles de ce type, belle qualité, etc. Donc le 9999-1999 devrait être easy. Who knows? Je ne sais pas, mais en tout cas, de toute façon, c'est déjà easy pour Estelle. Donc bon, voilà, pas beaucoup de challenge quoi. Easy, peut-être pas, mais ça va, j'arrive. Ah, en fait, non, en plus je dis ça, mais c'est pas vrai, il y aura plus de blocage à 9999. Ça continue au-dessus. Donc il y a du skill à faire en fait. Il y a du record à taper. Un peu comme dans Web, apparemment de blocage. Voilà. Ça peut être très sympa ça aussi. D'avoir un compteur qui continue encore après Ouais, parce que des le fois 1 c'est million. chiant quand t'as fini de jouer, tu peux plus jouer, mais Bah, surtout que l'attraction est souvent quand même en arrêt fréquent. Et si si tu connais, bah oui, tu tapes le 1 million facilement. Donc autant continuer après moi. Faut que l'attraction soit en panne pour que j'arrive à marquer des points dans Buzz. Donc je fais pas trop d'illusions. Je suis tout pareil. Moi, faut qu'il y ait des pannes. Et encore, mon record, je l'ai fait avec toi. C'était 400 000, je crois. ouais. Ouais, voilà, 400 000. Parce qu'on s'est arrêté pendant une demi-heure. Parce qu'on s'est arrêté plein de fois. C'est dire. Et s'il n'y a pas le bon endroit. Bah là, en fait, pour le coup, elle s'arrêtait vraiment à plein d'endroits différents. C'était. Tous les 2 mètres, elle s'arrêtait, quoi. On a aussi la fin du maquillage de l'attraction Tron en Tron Ares. Alors, quand Tron Ares est sorti au cinéma, le Tron de Shanghai et le Tron de Floride avaient. Comment dire ça? Comment dire ça? Refait quelques scènes, changé de couleur, changé de bande-son aussi, sur le thème de Tron Ares. Tron Ares est un échec, voilà, hein, ça on le sait. Et Tron Ares sort en vidéo, etc. Là dans quelques jours. Et donc du coup, Disney a dit, bah ok, on va remettre, quand Tron Ares sortira en vidéo, on va remettre le show classique sur l'attraction Tron. Donc c'est vos derniers instants pour, pour découvrir ce que proposait Tron à ce moment-là.
Attraction que j'aime beaucoup. Je crois que je le regarde ce film quand même. Il paraît qu'il est pas terrible, mais il faut quand même que je le regarde. Il arrive dans quelques jours sur Disney+. Oui, tout à fait. Visuellement, attraction magnifique, mais que je ne referai jamais. Pourquoi? T'aimes pas les coasters? Peut-être ça, je crois. Parce que sinon, elle est quand même très cool. C'est une attraction qui est vraiment très 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 sympa. Ok. Euh, Moi, je l'ai faite avec Jared. Ah, mais oui. Et du coup, ils vont changer la musique aussi. Bah, ils vont remettre le truc original, donc la musique de Tron Legacy, sortie en 2010, qui est la meilleure version, bien entendu. Voilà. Vous l'avez fait. Attends, il arrive quand Tron Ares? En octobre? Mais quand? Non, novembre. Elle Attends. est arrivée en Septembre. septembre. Septembre, effectivement, Parce que septembre. Baby Cendrillon, Exact. elle a vu la Ouais, transition. exact. Et du coup, Virginie, vous l'avez faite aussi en version Ares. Donc vous connaissez pas l'original. Ok, d'accord. Ça change pas l'attraction. Non, je ne change pas attraction. Un petit point aussi sur les travaux du Magic Kingdom avec la... Si on a fait la 2023, on l'a fait aussi en bleu il y a 3 ans. Ok. Avec bah, alors le déblayage du Futureland des méchants au Magic Kingdom. Vous le savez, actuellement, il y a 2 gros travaux majeurs au Magic Kingdom. Le Land Cars, avec son attraction, et le Land des méchants Disney. Et le clearance du terrain, en fait, donc la destruction des arbres qu'il y avait, etc., plus des certaines backstage, est toujours en cours. On le voit ici. Et elle s'étend de Big Thunder Mountain jusqu'à l'arrière de Small World. On va se mettre sur Earth, je pense que c'est plus parlant. Hop là. À l'époque des Virtual Queue. Ah. Hop là. Bon, on a plus dans la vision ici. Si on voit Magic Kingdom. Hop là. Hop, 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 hop. On plonge, voilà. On est donc ici sur l'ancien Riverboat. Big Thunder Mountain est là. On a ici Antenmetchen et là It's a Small World, qui est pas terrible en Floride, mais ça c'est un autre sujet. Les travaux actuellement en cours couvrent toute cette zone-là. C'est tout ça qui a été déblayé. Donc on est vraiment au sud du railroad. Et tout ça fait partie de Cars plus du Land Méchant. Voilà. De là à croire qu'il y aura une ouverture après vers le New Fantasyland. Voilà. Il y avait aussi sur GOG, bien sûr, il y avait aussi sur Guardians of the Galaxy en Virtual Cube, mais il y a plein d'attractions en Virtual Cube, pratiquement un quart du parc. C'est énorme. Ils disent toujours que le Land des méchants sera leur plus ambitieux. Oui, toujours ça, mais voilà. Donc voilà, on voit ici bien comme il faut. Donc ici il y avait Riverboats, on est sur Big Thunder Mountain et tout l'arrière jusqu'à derrière Small World éclairé pour cette grande extension. Magic Kingdom, ça va être très très chouette. Voilà, on ne sait pas encore beaucoup de choses sur le Land des méchants. Peut-être à la prochaine des 23. Mais voilà. De même que au Animal Kingdom, par contre, maintenant, vous le savez, le restaurant Tosaurus et l'attraction Dinosaur vont fermer leurs portes dans un mois maintenant. Et il faut trouver un endroit pour remplacer le restaurant Tosaurus, quick service assez imposant de Animal Kingdom. Et donc, c'est le R&B Market qui avait été choisi pour ça. R&B Market qui a été fermé temporairement pour refaire les cuisines, pour qu'ils puissent accueillir plus de visiteurs en plus, etc. Pour supporter la charge de ça. Et donc, on a maintenant une date de réouverture pour la R&B Market, ça sera le 1er mars prochain. Ça veut dire que pendant quasiment un mois, il n'y aura pas de gros quick service, même si Pizzafari
et j'ai oublié le nom. Cette huile cantine brasse quand même pas mal de monde. Voilà. Le restaurant russe, donc le. Flame Tree Barbecue. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais le restaurant de burger classique, en tout cas du Mad Kingdom, sera absent pendant à peu près un mois. Voilà, sachant que c'est ce que proposera la Remé Market quand il ouvrira le 1er mars. La Remé Market avait une carte un peu plus exotique que le reste du parc. Donc on va perdre quelque chose pour rajouter juste du burger à la place. Il en faut bien de toute manière, hein, c'est ce qui me plaît le plus de toute manière. Plus je regarde les infos et plus je me dis qu'on n'y retournera pas tout de suite. Vraiment pas tout de suite, tout de suite. L'ancienne carte va me manquer. D'Armée Market, je peux comprendre. Après, c'est une carte qui était assez élitiste. Pas forcément à tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de monde toujours à Armée Market à chaque fois. Donc, et nous, qu'on a voulu y aller, en plus, c'était fermé. Voilà. Dommage. Du coup, les travaux qui font partie de l'extension d'Animal Kingdom, le land Tropical Americas, continuent eux aussi. Et c'est maintenant le terrassement de l'endroit où il y aura le nouveau carrousel qui a été fait. Et le carrousel va pouvoir commencer à se monter petit à petit. Donc on voit ici voilà, les formes du carrousel, la filature, etc. C'est ici qu'il sera, ce carrousel, à l'entrée du land, à l'entrée d'Encanto. Directement. Voilà. L'attraction Encanto, elle, le bâtiment commence aussi à se monter au fur et à mesure, tranquillement. Les voix ont été enregistrées par les acteurs, les doubleurs du film. Donc voilà, on reprend le même principe. Et on continue. Et enfin, à Epcot, il y a eu un endroit au pavillon norvégien qui était en travaux depuis pas mal de mois maintenant. C'est un nouveau kiosque qui a ouvert là-bas. Voilà, il est encore juste à couvert encore, il n'est pas tout à fait accessible. Voilà, nouveau kiosque type snack qui a été mis en place, un peu à l'image de ce qu'on peut trouver dans d'autres pays du World Showcase à Epcot directement. Voilà, et je vais m'asseoir parce que... Ben non, parce que t'es pas dans le champ. Ouais. Le champ, c'est vraiment que à partir de la porte. Voilà. Youpla. Voilà, c'est la fin des news. Ah. Fait du bien de s'asseoir. C'est la fin du coup des news. On va passer maintenant au merch de la semaine. Alors, je vous rappelle, l'élection du merch 2025 aura lieu mercredi. Et ça ne nous empêche pas de repartir sur une nouvelle sélection en 2026. Hop, hop, hop. On est à la recherche de ce qui dénote un petit peu, ce qui ne plaît pas, ce qui ne passe pas au niveau prix, au niveau design, au niveau... quoi encore? Au niveau mocheté. Au niveau tout ça. Pourquoi tu me regardes quand tu dis mocheté? Mais non. J'attendais ton aval, c'est pour ça. mais donc voilà, non, c'est... Donc on va chercher ça ensemble, on est reparti pour... J'avoue, il l'a fait, mais non. Putain, genre, je viens d'être élu mocheté 2026, quoi. Je voulais pas, le prix c'est subjectif. Non, pas forcément. Il y a des trucs, on a mis des trucs dans les sélections parce que 2025 parce que leur prix était trop élevé. Mais voilà, c'est exceptionnel quand même. On y va? On recommence cette sélection, on est le 4 janvier. Et c'est reparti pour un tour avec le merch de Avatar Fire and Ashes, qui est sorti au cinéma avant Noël, je crois, et qui cartonne, comme les autres Avatar d'ailleurs. Qui l'a vu parmi vous? Le merch est sorti avec casquette Avatar, le Banshee rouge, déçu 3, beaucoup j'ai l'impression. Non, si, je te croyais, ça c'est sûr. Il y a forcément des gens déçus. Hein. Il y a forcément des. Bah ouais, tu vois de tout en fait. Mais forcément des gens déçus. Comme pour Stranger Things, hein, forcément des gens déçus. Tu vois de tout. Les critiques sont pas bonnes. Mais en fait.
Moi, ce que j'aime bien, c'est plus l'évolution du lore que le film en lui-même, tu vois. J'aime pas Avatar, hein, j'aime pas le premier, etc. Par contre, l'univers que Cameron crée et comment il l'étend au fur et à mesure m'intéresse plus. C'est plus ça qui m'intéresse dans Avatar. Je trouve cet univers cohérent. Après, l'histoire en elle-même, le 1 c'était Pocahontas, voilà. Non, non, le 2 est un peu différent. Kéane dit j'ai eu de bons échos autour de moi. Les films j'ai bien aimé en IMAX. Bob nous dit vu, on va pas passer les 3h17. 3h17 là. Les films en 3D pendant 3h20, non merci. Oh, mais clairement, si je le vois, ce sera en 2D. 3D n'apporte rien de spécial au film en général, donc aucune truc. Le 2, je l'ai fait en 4DX. C'était pour une bonne expérience. Donc, trop long pour que j'aille le voir au cinéma. Bah, ouais. On a aussi donc du coup ce t-shirt qui reprend certains nouveaux personnages d'Avatar. Là, je sais pas trop, un t-shirt long, un pyjama, une chemise de nuit, avec que des banshees. Ouais. Les chaussettes Avatar, en vrai, elles sont pas dégueu. Ah oui, c'est ce que tu vois pas toi. Hop là, hop là. Je me décale. Installons-le. Je me relève. Voilà. Oh non, c'est laid. J'aime Chemise homme et femme. Pour celle-là, vous n'avez pas connu Danse avec les loups en version longue au cinéma Petit Padawan. J'ai vu le Titanic au cinéma, moi. Et 3h20, pareil, et 3h12, je crois, au cinéma. Bah, voilà, c'était cool. Y a pas de pause. Imagine c'était les chaussettes Glow in the Dark. Un t-shirt I Am the Fire. Il osait ressortir les ears franfeluches. Non, je pense pas. Et un autre plus classe, on va dire. Limite Spirit, en vrai. C'est un t-shirt Spirit. Une série de figurines à collectionner en porte-clés. Des bacs aussi, chez Target. Divers jouets. Les puzzles, forcément. Divers jouets encore. Les livres, forcément. Sur la création de livres pour enfants aussi. Ah, mais du coup, il y a un livre de la collection. Regarde. Celui-là ? Ah oui. Ah oui. Exact. C'est une collection de livres Little Golden Book. où les autres livres sont tous d'attractions Disney. Donc il y a Haunted Mansion, Pirates des Caraïbes, Figment, Orange Bird, je crois aussi, ouais. Et un autre. Enfin, plusieurs autres d'ailleurs. Mais voilà. Et du coup, oui, c'est. Effectivement, c'est la même collection. Ouais. J'ai vu Titanic 2 fois au cinéma aussi, mais après 2 accouchements, 3 heures au cinéma sans pause pipi, c'est pas possible. J'ai vu Titanic. Mais les derniers Titanic étaient surtout des Titanic en ciné-concert. Donc forcément, t'as un entracte au milieu. Puis le dernier fois qu'on l'a vu, je me suis endormi. Donc... Des flippers Avatar. Putain, ça c'est cool par contre. C'est vendu où ça ? Tu achètes ça sur le parc, tu rentres chez toi comment ? C'est pas sur le parc, c'est. Enfin, je sais pas du tout où ils l'ont mis. Attends. Déjà, ça va coûter cher ça. J'aime beaucoup les flippers. Tu peux en mettre un, tu sais, chez toi là, au fond du jardin. Tiens, je leur maquille en speakeasy. Comme dans. Je n'ose même pas imaginer le prix du flipper, c'est plus en bagage. Mais ouais, attends, j'essaie juste de voir un prix. Mais ça me semble. Ah si, 15 000 $ pour la collector edition et 12 000 $ pour l'édition limitée. C'est plus ou moins les prix. Un flipper en France coûterait 7 000 € à peu près. Donc on va dire, ouais, non, si, ouais. Non, c'est avec les loups version longue, 236 minutes. Le cinéma ? C'est quasi 4 heures. 4 heures, ouais, au cinéma ? C'est chaud. Ça pour danser avec des loups. Bon, en tout cas, ouais, ça, c'est, pour le coup, le flipper, c'est un beau truc. Des pops, forcément. Hein. Les pops, c'est ce qui. Ça marche plutôt pas mal.
Et voilà. Alors, du merch, oui, bah, plutôt classique en fait, hein. Sauf les flippers, c'est assez inédit. Mais le reste, t-shirt, bouquins, etc., on a l'habitude de voir ça aussi pour l'autre type de film. Rien de choquant et rien de vraiment très moche pour le coup. Si, chaussettes. Non. Non. On continue avec Disneyland Resort. J'ai entendu la souris là-haut. Il est où le dauphin? Quel dauphin? Avec un hoodie qui est sorti. Ah, pourquoi attendez. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ça fait peur quand je vois un clip. Ah, Estelle Mocheté. Non mais. Attendez. Mais je pense carrément pas en plus. J'attendais en fait son aval par rapport au mot. Mais je l'ai dit encore tout à l'heure dans le bain qu'elle était jolie. Oh my god. Merci du clip parce que au moins j'ai la preuve. Mais non, mais non. Mon dieu. Et donc, pour revenir à notre merch, ça a complètement tourné vers Estelle au moment de la dire. Moi, je t'ai oui, mais non. J'ai honte. Tu peux. Tout à l'heure, tu m'as dit que je chantais le chou, alors. Ouais. Ouais. J'ai pas honte. Au secours. Ouais, ouais, première grosse boulette de l'année. Oh, Non, c'est pas la première. Pff, attendez, on est le 4. On est le quatrième. non, j'ai trouvé un mur aujourd'hui. De quoi? J'ai trouvé un mur aujourd'hui. T'as trouvé un mur? J'ai trouvé un mur. Putain, oui. Je suis passé à travers. Pouit. Ouais, ouais. C'est pas la première boulette. Hein. Estelle, tu as besoin d'aide, clean des yeux 2 fois, on envoie de l'aide. C'est quoi? C'est help, help. Tu verras à la fin du clip, tu dis mais je voulais pas. Ah attends, j'ai ma justification. Attends. Ah, parce que le clip est long, effectivement. Quelle horreur. Donc, un Woody Mickey Sorcerer pour DLR. Voilà, alors, voilà. Donc, tu te dis au début, ça peut jamais être aussi simple que ça. Par contre, je n'entends pas le son quand tu diffuses le clip, c'est normal. Possible, parce qu'il était un peu bas le son. Possible. Comment on entendait mal Estelle. Vous entendez bien Estelle quand elle parle ou pas? Parce que je trouvais le son très faible. Moi, je sais qu'on m'entend, mais quand je parle devant le micro, forcément. Mais vas-y, parle pour voir, chérie. J'ai rien à dire cette fois. Ok. Je peux pas- Je vois le vumètre monter, mais ok. Je peux pas parler sur commande. Je parle si j'ai un truc à dire. Mais tu vois, tu parles pour rien dire. Estelle de très loin. Ouais, c'est ça, très loin, ouais. Alors que pas tant que ça, hein. Vraiment, je suis ici. Mm. Voilà. Ouais. On entend de loin, on n'entend pas très bien, non. Ok. Ok, on est ça. Trouver une autre solution. Moyen, je pense. Ok, donc un Woody Mickey sorcier, donc avec juste le petit truc brodé sur le devant. Ok, là ça passe. Et puis derrière, eh ben, tu te dis c'est Disneyland. Voilà, Mickey sorcier est apparu. Beaucoup trop gros. On n'est pas sur du Spirit, mais c'est tout comme. C'est un Woody. Voilà, 85$ hors taxe. Bon, il est pas moche hein, du tout. J'ai vu, en vrai, dans la sélection de cette semaine, assez peu de trucs moches. Donc on va voir ensemble s'il y a des trucs qui rentrent ou pas dans la small sélection. Mais voilà. Ça, c'est arrivé à Disney World cette semaine. Ça coûte 170$. C'est une figurine, c'est marqué, mais c'est bizarre d'appeler ça figurine, du château qui s'illumine.
Donc il est tout gris, je sais pas ses couleurs, voilà. Et en fait, c'est toute la partie ici qui s'allume en Il vient de dire fibre qu'il est optique. moche. Elle va me dire, il va me dire qu'il va rien de moche. Ah, ça se recharge par USB. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas allumer. C'est pas non plus très utile, mais ça l'est. Ah, on voit pas allumer, c'est dommage. C'est voilà. Franchement, ça, je connais plusieurs personnes prêtes à acheter. Pas fifou pour le prix. Je trouve ça effectivement assez cher, 170 $, et je trouve ça assez, alors, effectivement, moche. Au niveau des couleurs, et puis au niveau de la mise en scène du truc, en fait. Avoir les oreilles de Mickey plantées en plein milieu du château, parce qu'elles sont là, hein, elles sont plantées là. Je trouve ça pas très. Je trouve très terne. Dommage que ce n'est pas sur le shop. Tu l'aurais acheté, Roger Taylor, c'est vrai? Pas pour l'instant, parce que ça viendra après. C'est un truc collector. Je sais pas si c'est en édition limitée ou pas. C'est Glow in the Dark. Ah, c'est plus que Glow in the Dark. C'est s'allume. Voilà quoi. Mm. Sans le 1 devant, j'aurais pu l'acheter. Sans le 1 devant. Ah oui, 70 $. Oui. Nope. En fait, ce que j'aime pas, c'est que c'est écrit en gros Walt Disney World devant. Enfin, c'est vrai que tu peux poser la question, mais non. Non, non, non. On va le mettre de côté, celui-là. On sait jamais. Ça arrive à un rythme. Moi, j'ai un ami de la région de Liège qui pourrait. Ok. Ça arrive souvent maintenant que Disney sorte un nouveau droïde de Star Wars dans sa sélection de merch de Star Wars, et j'ai l'impression que c'est toujours le même. Il change juste la couleur, mais sinon c'est toujours la même forme de droïde. Voilà. Donc voici R5K6, K6 qui est accompagné du buste d'un droïde type C3PO, TC332. Et voilà, c'est tout. Je trouve qu'ils en sortent bien trop souvent, ces trucs-là. C'est. Enfin. Il y a des collectionneurs qui collectionnent ce genre de trucs, certainement. Mais voilà. En fait, ça n'a pas coûté très cher en plus à fabriquer, parce que c'est vraiment pur plastique jouet. Donc ça va être. Le coût de revient va être assez important. 2026 a vu aussi ces belles flûtes de champagne être vendues à Disney World. Voilà. Happy New Year 2026. Belle flûte, belle. Pas spécialement, elles sont juste gravées 2026, mais encore un truc impossible à ramener dans une valise. La coupe de champagne? Bof, si. Entouré de chaussettes, trucs comme ça passe. Alors, surtout pas avec chaussettes, Dirais... qui m'a déjà pété de. Pas le chat chaussette, hein. Mais d'ailleurs, il miaule, je sais pas où il est. Il a l'air super loin. On dirait genre de goodies qu'on pourrait donner à la fabrique de droïdes, un genre de mini figurine. T'es où, Josiane? Oh putain. Ok. Non, il était pas super loin du tout. Ça va? Il était juste là, posé sur la télé. Ah, mais Bissandry, on va encore clipper ça. Oh putain. Et donc, cette coupe de champagne de droïde dans la valise, tu reviens tout nu parce que tu l'as laissé dans tous tes vêtements là-bas. Mais le droïde, attendez, le droïde que vous faites construire dans Galaxy's Edge, revenez avec en cabine. C'est inutile de mettre en soute en fait. Bah, si on te check ton nombre de bagages cabine. On dirait qu'elle a vu un monstre. Ah bah, Josette, c'est un monstre. Hein. Et encore, vous m'avez pas entendu hurler tout à l'heure quand tu es marché dessus. Lui aussi, il a hurlé. Josette, le retour du chat vengeur dans vos salles le 4 janvier. Ce chat est un enfer. Un enfer, un enfer. Donc, plutôt classique, 24 $. Coupe de champagne 2026. Et puis, au rayon des Spirit Jersey, en voici un nouveau basé sur l'univers de Cruella. On est sur du noir et du blanc, avec un logo Walt Disney World tout acheté comme les Dalmatiens le sont. Voilà, entouré de rouge. Avec devant juste la tête de Cruella dans le logo de Disney World. Honnêtement, c'est pas si moche. Non, ça va.
Chaussette a compris qu'il ne serait plus fils unique. Ou, bah, il est en train de le comprendre, ouais. C'est dur pour lui, j'imagine, mais il est en train de le comprendre. Ouais, si, je pense. Vu comment il râle tout le temps. Non, mais il râle parce qu'il aime pas la nouvelle maison. Mais Patchwork, c'est pas très Il a beau. jamais capté que j'avais un ventre ou qu'il y avait quoi que ce soit dedans. Ça t'intéresse pas, ouais, il s'en fout. Il y a quoi que ce soit dedans. Bah oui. Non, mais oui. Le patchwork n'est pas très beau, même si on comprend la thématique. Oh, en vrai, non, ça va pas, je trouve. Moi, j'aime bien Spirit Cruella. Ouais. Non, c'est achetable. Ouais, c'est 80$ du coup. Il y a pire côté, hein. Vous voyez, celui-là, le Nightmare Before Christmas, il est plus dégueu quand même. Hein. Celui-là, il est chaud. Mais ouais, non, je trouve le nouveau plutôt pas mal. Enfin, plutôt pas mal. Je le porterai pas celui-là. Hein. Mais ouais, moi, je n'ai qu'un seul Spirit. Disney Fantasy. On continue avec. C'est une gourde, c'est ça. Une gourde de Disneyland Resort qui est vendue avec une planche de stickers. Et vous collez les stickers sur votre gourde, certainement en fonction de ce que vous faites. Voilà, directement. L'idée est plutôt sympa. Donc, toutes les stickers sont là. Donc, il y a Mickey Mini Railway par exemple, des churros, le parc, c'est California Adventure, Incredicoaster qui est une attraction, effectivement, tu le disais, Cars Land, etc. Donc, voilà, assez complet. C'est plutôt pas mal si les stickers tiennent vraiment sur la gourde. Mais en vrai, ouais, c'est plutôt une bonne idée. Voilà. Pour cocher, au lieu de cocher sur un plan ce que vous faites au fur et à mesure, vous cochez sur votre gourde directement. L'idée est cool. Et la gourde coûte tout ça, $40. Gourde plus stickers. Je crois que c'est le prix $40 ce genre de truc, donc c'est comme si les stickers étaient offerts. J'aime bien le principe. Ouais, c'est plutôt sympa, ouais. Moi, les spirits, je dois les prendre chez les enfants. Je crois. Moi, normalement, je fais du XL et je crois que celui-là est un M. Non? Ouais. L. J'avais essayé les deux et les deux étaient kiff-kiff. Moi, je les prends en version XS, mais les L en forme de vent. C'est mignon la gourde, mais tu ne l'utilises plus et tu la laves pas après mes stickers. Je sais pas effectivement comment ça se lave après, ouais. Allez, Louis Cendrillon et son clip, merci. Ah non. Scary Josette. Hop, gros plan. Ah mais vas-y, en plus c'est dégueu avec mon vieux pyjama. Ah, ça fait des souvenirs, hein. Ça fait des souvenirs. Je suis vraiment désolée du coup de vous infliger l'image de mon pyjama. Parce que Il est plein de ok, c'est bon. J'accepte le mocheté. C'est bon. Je ferai un effort la prochaine fois. Mais non. Faut être plus à l'aise possible. Moi aussi, je suis en pyjama d'ailleurs. Mais toi, tu montes pas tes fesses parce que tu déambules dans la pièce. Regardez, je déambule. En fait, c'est bien dans cette pièce, c'est qu'on a vachement de recul en fait. Regardez, je déambule. Hop là. Un pyjama tout gris. Beaucoup de recul. J'aime bien, on peut se balader. T'inquiète Estelle, ici c'est aussi pyjama. Oui, mais vous, personne ne voit le vôtre. Je vous invite Et à vous tous. avez pas un gros bite qui dépasse. Je vous invite à tous mettre sur Discord votre pyjama. Voilà, qu'elle se sentira moins seule. Allez hop, on fait le hashtag. Le hashtag monte ton pyjama. Sur le Discord, allez, hop, mettez votre pyjama. Comme vous êtes sapé ce soir. Nous on va continuer avec. Je suis pas un admirateur, J'aime bien. Pour 2026, sélection du meilleur pyjama de l'année. En vrai, il y a moyen de faire un truc comme ça. Vous savez, on avait fait le pire merch de votre collection à vous. On doit aussi faire le plus beau merch de votre collection à vous. D'ailleurs, j'ai oublié, voilà. Mais du coup, l'élection du meilleur pyjama des viewers, je pense qu'il y a moyen de se faire des trucs comme ça, hein, des thèmes. Mais non, t'as pas un gros bit, tu construis un humain. Soso. Oh, je suis en train de dire ça se sent baby centré. Ouais, mais alors, je construis un très gros humain dans ce cas. Donc, j'aime beaucoup les pèses. Voilà. Parce que c'est des bons bonbons.
Et j'aime bien aussi les distributeurs de pèse. Et donc, en Californie, ils ont sorti le distributeur de pèse It's a Small World. Voilà, c'est tout. J'attends surtout la cruise avec la course bébé. On espère que ça va se produire pour la fin de l'année. Mais on essaiera, ouais. Sachant que c'est forcément un winner, hein, donc tu parles. Il va rester planté. On sait pas le caractère qu'il aura. Mais déjà là, il fait des saltos dans tous les sens dans le vent de Stell. Il a toujours été très actif. Parce que même sur les échos, etc., c'était difficile de choper au début. Donc, ouais. C'est que ça veut rien dire. Hein, mais... non, moi j'ai dit que c'était très belle, que tu ressembles à la sœur de Baymax. J'ai pris 18 et 16 kilos, mes grossesses, tout dans le ventre. Est-ce que c'est vrai? J'en suis à 10, 12, il me reste 2 mois. Mais je me rends pas trop compte. Mais est-ce que c'est vrai? Parce que du coup, t'as eu 2 filles. Et pas tout dans le ventre, hein, puisque mon derrière a bien gonflé lui aussi. Que, en fait, donc, quand on dit que quand c'est un garçon, c'est le ventre qui pousse devant. Et quand c'est une fille, c'est le ventre qui s'élargit plus. Tu vas faire un gender reveal si tu continues Et, ta merde. phrase. Et ok, je m'arrête. Et donc... Courage, encore 6 kilos, nous dit Roger Taylor. Bref, donc du coup, un pèse, voilà. It's a Small World. Avec en plus une bougie Small World qui sent le citron. Pourquoi le citron? Aucune idée. Est-ce que ça sent cette odeur quand on rentre dans Small World en Californie? J'en doute. Mais voilà, c'est une belle bougie. Voilà. Y a pas une théorie ici du bébé en haut, bébé en bas, truc du genre? Ouais, peut-être bien. De quoi? Mais c'est ça, genre ouais, le ventre s'il est plus vers le haut, vers le bas, c'est fille-garçon. Ok. Donc, pas une faute de goût, mais je voulais quand même parler des pets parce que j'aime beaucoup les espèces. Tellement. DB, c'est carrément la bougie de sortir le chlore, ouais. Voici, putain, oui, je m'en souvenais plus de celui-là. Un Lunchfly. Oui, mais pas n'importe lequel. Elle est trop Ouais. bien faite. Ouais. Alors, c'est pas un ballon, c'est un sac Lunchfly. Voilà, comment on dit? Un porte-monnaie? Un purse? Porte-monnaie? Mais voilà, finition métallique avec les traits qui imitent un ballon. Et la corde en dessous aussi, qui fait comme si on le portait. En vrai, c'est original. Je trouve qu'il est bien fait. C'est original. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. J'aime bien, c'est cute. 90$ quand même, hein, on est sur voilà. Mais ouais, ça change des autres Lunchfly plus classiques, etc. Je trouve qu'il rend trop bien. Pas mal. C'est chou. Ouais, c'est original. Peut-être qu'un jour, on en verra à Disneyland Paris. Dans la boutique, comment ça s'appelle maintenant, là, celle du Disney Village? C'est le prix pour le Lunchfly, on a envie de le percer. Tu viens avec ta petite épingle. Po. Ah ouais, non. Ah bah non. Next one avec un headband. J'aime bien aussi le Spirit derrière. Ah oui, Spirit ballon. Ah, on l'avait vu. À gauche. Je m'en rappelle plus. Je l'aimais bien, mais il était trop rose. Je disais donc un headband qui fait. Ça ressemble beaucoup à la collection Play in the Park qu'il y avait eu il y a quelques années. En vrai, classique. Hein. Toutes les icônes sont représentées. Magic Kingdom, Epcot, Monorail, Teacup, les personnages, le Dole Whip. Ici, on a Tree of Life, Tron, Tour de la Terreur, Popcorn, voilà, du classique, comme toujours. Ouais, ça va marcher parce que c'est basique. Un peu trop basique. Voilà. Je ne suis pas un vrai fan des couleurs, ça fait trop enfantin. Soso participe au concours du meilleur pyjama avec pyjama Stitch et robe de chambre mini. Et on voit pas, mais il y a aussi les chaussettes Pilou Pilou Stitch au top du sexy, quoi. En vrai,
Un pyjama, ça va pas être sexy. C'est fait pour être confortable. Mais je suis d'accord avec vous, il n'y a aucun problème à n'importe quel pyjama. Le seul problème, c'est mon postérieur très moulé dans mon pyjama qui apparaît en vidéo. C'est ça le souci. Ça fait des vues, vas-y. Bah non, justement. Et donc, voilà, plutôt basique. On a aussi les premières Crocs de l'année. Il en fallait. Fallait que ça commence quand même, ce concours de Crocs. Voici les Crocs Mickey and Friends. Plus pour enfants, j'ai l'impression, ces petites Crocs. Avec un pins Mickey. Ah, c'est laid. Mais c'est pas très beau. Ah. Ah bah c'est des Crocs, hein. Oui, maintenant que j'ai des Crocs, je peux dire que oui, ok, d'accord, c'est utile. Il y a que toi qui le vois, ça, don't worry. Ah oui, toi. Bah, enfin, il y a encore. Bah non, puisque tu l'as clippé. C'est toujours aussi moche. Alors, les Crocs sont toujours aussi moches. Oui, mais ça reste confortable. Pas toujours, mais quand même, oui. Je mets de côté celui-là. Je mets de côté. Pour aller au fond du jardin. Exactement, je me sers des Crocs pour aller au fond du jardin. Quand j'ai pas mettre mes pompes, si ça saoule, donc je mets mes Crocs. C'est vrai en fait. Dans l'avion aussi, je te dis, c'était royal. Qu'est-ce qu'on aime bien dedans? C'est horrible même. Les Crocs. On va en reparler, je le mets de côté pour la fin de l'émission. On a aussi cette série de t-shirts sortis à Disney World. Voilà, plutôt classique. Du rouge ou à Disney World. Vraiment très très classique pour le coup. Ouais, mais. Pas de mal. On On a le rouge Mickey, on a le rose Minnie. Tout est brodé. Brodé, donc c'est Cali. Et on a le bleu ciel Donald. La matière est originale par contre. J'aime bien, ouais. Et celui de Daisy. Je n'ai porté que ça durant tout mon séjour. Des Crocs. On a aussi Listen Beam qui participe au concours de pyjama en bonne compagnie dans mon gros sweat pilou Deadpool. Et Flore qui participe aussi avec son pyjama avec Pampan. Oh, il est trop chou. Ouais, il est chou celui-là. J'adore. En plus, ça c'est le pyjama d'hiver. Donc c'est les gros pyjamas généralement. Tu vois, les trucs, voilà. L'été c'est encore un peu différent. L'été, je suis en caleçon. Enfin en pyjama court. Et donc du coup le t-shirt violet pour Daisy. Ouais, pas mal ces t-shirts. $40. Ouais. Un peu chéro, mais. Et. Mais pas mal. On continue avec un petit mug. C'est disponible dans les Starbucks de Disney World. C'est le Pink Fantasyland. Voilà, donc c'est un mug avec un nœud dessus directement. Voilà. Starbucks. Bouf. Bouf. En fait, je passerai mon temps à mettre mes doigts dans les trous. Titre. Et du coup, bah ouais, c'est. Je jouerai tout le temps avec. Titre. On a aussi ces figurines Bluey qui ont popé. Voilà, Bluey, Cold Terre arrive et les figurines, bah aussi, donc des jouets Bluey. Le Bluey avec, enfin la Bluey avec le blaster. Je suis sûr qu'on va avoir Bluey à toutes les sauces. Bluey à Buzz, Bluey dans Pirates des Caraïbes, Bluey. Vu de face, ça fait une forme un peu bizarre. Tu parles de ça, vu de face? On dirait des jambes. On dirait des jouets Kinder Surprise. Les trucs Bluey, c'est pas faux, mais c'est plus gros, j'imagine. On a aussi celle-là. J'aime bien bientôt l'attraction Bluey. L'attraction Bluey, non, je pense pas. Déjà, un spectacle, je trouve ça assez audacieux, en vrai. L'attraction Bluey, il faut quand même. Faut y aller. C'est pas une licence qui leur appartient, non, vraiment. Hein. C'est pas eux qui en sont les concepteurs à la base. Je sais pas trop comment c'est fait la distribution de Bluey. Parce que ça existait en Australie, du coup c'est australien Bluey. Mais canal de diffusion en Australie, c'est quand même Disney+.
y a sur Disney+, Mhm. mais ouais. Ça sort d'abord à la télé. Parce que, ouais, ça, pour moi, c'est un truc que Disney a pas produit, distribué, Ouais. plus que produit, et donc ils n'ont pas vraiment de droit là-dessus. Je pense que faire venir les personnages dans les parcs, etc., c'était déjà une galère pour eux. Et. Ouais, c'est. Une attraction, je sais pas. Puis, enfin, ça reste éphémère comme dessin animé. C'est un truc qui plaît aux enfants de maintenant. Et donc, dans 5 ans, bah, potentiellement, on sera peut-être passer à autre chose. Et le film, Louis, sort en 2027, je crois. Et après, peut-être que, voilà. Mais ça va pas durer éternellement, quoi. Enfin, en tout cas, je pense pas. J'espère, hein, j'aime beaucoup cette série. Mais, c'est. C'est. Voilà, c'est. Bluey, c'est une hype. Parce que c'est très bonne vibe et avec beaucoup de bonne morale. Et c'est très joli à regarder en plus. Mais ouais, c'est. Déjà là, en fait, de ce fait de sortir que des mini-zodes, mini-épisodes, et plus Qui de arrive jamais 13 en saisons qui France. arrivent jamais en France. Peut-être parce que les équipes sont d'ailleurs sur le film et n'ont pas le temps de faire les autres trucs. Mais c'est Mais. ce qu'ils avaient dit, qu'il n'y aurait pas de nouvelle saison, que des mini-zodes. Ouais. Donc ouais, après, il faut redémarrer la machine, etc. En tout cas, je trouve ça très cool comme série. Donc, je pensais que c'était du pur Disney. Et non. Ça n'a rien à voir avec Disney d'ailleurs. Ouais. Et donc voilà, bah, ça c'est l'image du show en Californie, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est actuellement en cours de montage. Franchement, j'adore Louis, mais ça a l'air un peu à chier. Bah oui. Nouveauté aussi en Magic Kingdom de Disney World. Alors c'est le merch qui concerne le Beacon Barrel. Beacon Barrel, c'est le nouveau lunge thème pirate de Disney World. Voilà. Qui, alors en réservation, est facile à avoir. Encore faut-il avoir le droit d'aller dans le parc. Voilà. Donc on aura ce petit pins. Sinon qu'il faut réfléchir. Ma fille ne regarde plus, je suis en déprime, mais ça m'avait fait la même chose que la première quand elle est arrêtée de regarder Docteur la Peluche. Bah déjà, enfin, si Nana regarde quand même. Oui, elle regarde toujours Bleu. Oui. Oui. On aura aussi du coup au crâne Beacon Barrel, qui est un mug en réalité, hein, qui est vendu aussi dans le lunch directement. Et puis voilà, la casquette classique du lunch. C'est quoi ce truc tiki? Bah c'est le mug. Voilà. Mais celui-là, en fait, ouais, c'est ça, je crois. C'est un cocktail spécial et servi dans ce mug au lunch. Et voilà. Lunch par expérience. C'est vrai que tu l'as fait le lunch, toi, quand j'étais là. T'avais partagé les photos? Je me souviens plus. Non, je crois pas. Si, je sais plus. Mais ouais, celui-là, il nous hypait bien, le lunch pirate. Une prochaine fois. Une prochaine fois. Next one, et on va accélérer un petit peu avec le merch spécial Saint-Valentin. Dispo à DLR, Disneyland Resort en Californie, avec un suite. J'ai pas encore partagé, je dois encore partager 10 jours de séjour. Ah oui. On a le pyjama de Buis Cendrillon aussi. Voilà, tout en rouge. On est en pilou-pilou. Ouais, bah c'est l'hiver. Hein. Donc le suite Hercule et Megara. Bon, terrible. Le hoodie avec juste le D. Mickey Mini. Oh. Ah non, pas juste. Le placard derrière est pas mal aussi. On a le t-shirt de la reine. Alors c'est étrange pour une Saint-Valentin d'ailleurs. So much for the love. Bah parce qu'il faut pas oublier ceux qui aiment pas la Saint-Valentin. On a le headband. Oh ça j'ai l'impression de voir ça tous les ans. Tac, la peluche. Que ce soit Mickey ou Minnie. Le Minnie c'est la Minnie normale quasiment. Non, regarde des petits cœurs. Ouais, à la place des petits pois. Ouais, c'est pas non plus. Le Mickey, un peu plus. La salopette, les cœurs, tout ça. Ouais. Mais. La couleur aussi, c'est un rose différent. Tic et tac qui sont en mode Cupidon. Et puis, quand je disais qu'ils en faisaient à toutes les sauces, les droïdes de Star Wars, R2 Love You et R2
Ino. Alors attends. Ah oui, I know. Love you, I know. Hein, je trouve pas mal. Le nom des droïdes est vraiment pas mal. I love you, I know. Le mug love. On n'a pas déjà eu ça. Non, pas. Non. Il fait penser au mug qui était dispo chez nous, mais de couleur. Et voilà. Avec Home. Ouais, avec Home, c'est ça. En bleu. Oui, exact. Très bien, très bien, très bien. On a aussi le droit à cette chemise et cette jupe. Unten Mention. Peut-être que ça plaira à des réalisateurs, peut-être. Voilà. Tu as la jupe? Visiblement non. Et bon, en pas, ça reste classique. Hein. Noir et juste en bas. Ça Glow in the Dark ou pas? Autant la chemise non, autant la jupe je pourrais porter. Je trouve pas ça moche, ils ont fait bien pire. Oui, bah oui, oui, après on en a vu aussi des daubes dans l'émission maintenant, mais je crois que c'est la 4e année qu'on fait la faute de goût. 1, 2, 3, c'est la 5e année. On a commencé en 2022. Oh la vache. Et puis pour finir, 2 mugs. L'un inspiré de Fantasia avec Mickey Sorcier en dessin, j'ai des tasses à café en forme de cœur avec les sous-tasses de Mickey et Minnie en mariée. Je les ai achetées en 93, je m'en sers toujours. Oh vache. Et puis la tasse de. Alors, on surnommée Belle à la chiotte, pas par nous. Anxiété de Vice Versa 2. Alors, c'est drôle, c'est que du coup, la tasse est normale, hein, c'est. Là, et c'est le dessous où elle a la bouche. Du coup, ça fait anxiété. C'est moche, non? C'est affreux. Ça va dans la faute de goût. Du coup, la tasse est très laide. Tout à fait. On a notre petite première sélection de 2026 pour la faute de goût, à savoir cette tasse d'anxiété, du coup, balai à chiottes, ces Crocs, Mickey Mini, et le château. La tasse, c'est bon. Ah, mais c'est vrai qu'on a des points qu'on peut utiliser. Mais oui, mais oui. Tu lances un sondage? Je veux tirer, c'est la tasse. Et dites-nous ce que vous en pensez, vous. Joker faute de goût. Ah oui, vous avez des points de chaîne à utiliser, symbolisés par l'avion que vous avez en bas de votre chat. Ici, on appelle ça les miles. Et voilà. Donc, du coup, Estelle, pour 60 000 points de chaîne, a décidé, comme ça, arbitrairement, de mettre dans la faute de goût la tasse anxiété. Vous pouvez aussi le faire. Hein. C'est vraiment vous qui décidez, ok, cet objet-là, c'est la faute de goût de la semaine. Voilà. Voilà, je commence bien l'année. Mais Estelle, on était tous d'accord sur la tasse. Rendez-moi mes points. Donc, je mets, hop, dans Moche 2026. Hop là, tac. Mug. Balai à chiottes. J'ai cru que c'était l'antivol des têtes de Mickey et les crocs pas. C'est vrai, t'as raison. Donc voilà, première. Oh, c'est les tasses de 800 rayons. 93, ça? C'est fou. Que ce soit toujours aussi bien conservé pour le coup. Porcelaine? Bah oui. Si. Ok. Bah voilà, donc on a notre premier. Le mec anxiété. Ça commence bien, dis donc. Ça commence très bien. C'était pour donner le bon exemple. Effectivement, il y a plein d'autres nouvelles choses hein, qu'on popait dans les points de chaîne. On en a parlé en octobre, je crois, l'année dernière. N'hésitez pas à aller faire un tour pour voir ce qu'on a mis de nouveau dans les points de chaîne. Il y a ça, il y a le fait de sur un sondage Les déjà, défis. on peut utiliser les défis, etc.
N'hésitez pas à aller voir, c'est des choses qui sont défis d'Estelle et défis pour moi, j'ai eu les deux. Voilà, voilà. Pas de défi chelou, bien entendu, hein, on ferait la modération, mais voilà, tout est possible. Bah c'est fini, c'est la fin de l'émission, voilà. On se retrouve mercredi pour élire la faute de goût 2025. Tiens, bah, on va montrer ce qu'il y a dedans, tiens. Parce que j'ai fait le truc, on va se remémorer ça vite fait. Hop, là, c'est Le les... Joker ne pourra pas être utilisé. Bien sûr, oui, tout à fait, tout à fait. Screen, ouais, voilà. Donc voilà la petite sélection, pour ceux qui s'en souviennent pas de ce qu'il y a eu l'année dernière en 2025 dans Faute de goût. Pyjama de vieille. Cette dame. Cette dame. Voilà. Cette poupée Elsa qui nous a lancé sur un débat sur les bébés reborn de mémoire. Et maintenant, on n'arrête pas d'en entendre parler. Et notamment, quelqu'un a piqué l'idée d'Estelle de fonder une crèche spéciale bébé reborn. Ce qui m'a fait rire, c'est que cette personne qui a fondé cette crèche, je ne sais plus où elle est située d'ailleurs, on s'en fout, est une ancienne actrice porno. Donc, voilà, c'est quand même assez curieux. C'est qu'elle s'y connaît. Des pulls affreux, des chats chelous, des pulls Cendrillon, voilà, tout ça. De quoi? C'était une faute de goût. Bah, d'une semaine, il n'y avait pas trop de faute de goût. Ce t-shirt Figment, le costume de Hulk rouge, tout ça. Les chaussures de Chucky, les pantoufles de Chucky. Tout ça, on les met dans la sélection. Comment ça va se passer mercredi? C'est simple. Ça sera par pool de 2. À chaque fois, il y aura 2 objets qui vont s'affronter l'un contre l'autre. Et ce sera à vous de choisir l'un des objets. Au fur et à mesure, on va resserrer le truc. Certains sont assez faciles, mais certains ont peut-être besoin de sondage. Voilà. Et on se trouve que c'est qu'on fera le classement, en fait. Enfin, les battles ne sont pas encore faites. On va faire un mode shuffle. Comme ça va être le pur hasard. Donc il y a peut-être des fautes de goût extrêmes qui vont partir dès le début. Voilà. Donc il y avait ça, il y avait un Lunchfly, il y avait un Banta, il y avait une Edwige écrasée, il y avait... voilà, on va se remémorer tout ça, le sac AA. Une espèce de filet de pêche en chapeau de Mickey. Il y a quand même des beaux trucs, hein. La meilleure faute de goût sera offerte au gagnant. Mais non, on peut pas faire ça. Mais en vrai, on peut pas faire déjà parce que sinon ça voudrait dire qu'on a tout le stock chez nous. Parce qu'il y a certaines fautes de goût qui coûtent très cher. Déjà. Donc c'est non. Et puis c'était quand même il y a plus d'1 an pour certaines, donc un an. Putain, les crocs à talons et tout. Oh là 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 là. Bref, on va, ouais voilà, il y aura du level, il y aura du level. Ça sera mercredi soir dès 20h40 sur le Twitch des Voyages de Walt, bien entendu. Voilà. Merci à tous d'avoir été présents pour cette première émission de l'année. Encore une fois, je vous adresse tous mes voeux de bonheur pour cette année 2026. Nous, elle va être particulière. Il y a Bébé Muffin qui préparation. Il est encore en cuisson. Il est en thermostat 8. Voilà. Hop. Il grandit. Mais ouais, ça va être ça pour nous cette année. Merci à tous d'avoir été présents ce soir pour cette première émission de l'année, encore une fois. On se retrouve mercredi soir dès 20h40 sur Twitch pour l'élection de la faute de goût 2025. Et si on a le temps, on fera aussi le débrief du calendrier. On verra. Voir toutes les énigmes et voir quels étaient les codes à composer. Merci. Des bisous, au mot de la fin. La fin. Allez, bonsoir, bonne nuit. Ciao.